Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue si vous nous rejoignez et bienvenue dans Africa Chic, votre émission consacrée à la mode et à la créativité africaine. Aujourd'hui, nous recevons une femme passionnée qui s'impose progressivement dans l'univers des accessoires. Elle s'appelle Kibintou, accessoiriste qui existe depuis 2022. Avec elle, nous allons parler de son parcours et de son métier. Bintou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, qui est Kibintou au-delà de l'accessoiriste? Kibintou est une jeune dame passionnée de la mode, accessoiriste et mère de 3 enfants. D'accord. Alors, et quand est-ce qu'elle a démarré dans ce domaine des accessoires? Depuis 2002, mais depuis toute petite, j'aime bien les accessoires, j'aime bien... Je confectionnais, je partais au marché, payais des boucles, venais confectionner à ma manière. Mais en 2022, j'ai voulu vraiment me lancer là-dedans. Est-ce qu'avant de vous lancer dans les accessoires, vous avez peut-être essayé quelque part ou bien vous avez appris Non, je n'avais pas appris. J'aimais bien la chose. J'étais d'abord commerçante et puis après... Il y a eu un événement malheureux que j'ai vécu. Donc c'est ainsi, j'étais là, je faisais rien. Et puis l'idée est venue en tête. Un jour, je vais au marché, je paye mes pagnes, je paye ce qu'il faut payer. Et puis bon, je viens là et puis j'ai commencé à tout bricoler. C'est ainsi que... Tout est parti. Tout est parti. Est-ce qu'on se souvient de ce premier élément qu'on a bricolé et qui a été le déclic? Effectivement. Je me rappelle très bien, j'étais avec ma fille, je suis allée au marché, elle me demande, maman, tu vas faire quoi? Elle dit non, aujourd'hui là. J'ai vu quelque chose que j'ai bien et bien envie d'essayer. C'était les éventails, en paille, surtout. Donc j'achète les pains, j'achète les accessoires, et je viens, je passe toute une journée à bricoler, c'est ainsi, c'est parti. Et j'avais, comment on appelle ça? J'avais des camarades, des amis au quartier à qui elles sont venues me rendre visite ce jour. Elles ont vu. Elles m'ont dit, ah non, tu sais faire, tout sais faire. Donc c'est comme ça, c'est parti. Donc les traces étaient déjà là, on savait déjà bricoler un peu depuis l'enfance, comme vous l'avez dit. Et en 2022, vous avez démarré réellement avec les accessoires. Alors, est-ce qu'il y a des leçons qu'on a tirées de ces premières années? Oui, il y a eu des échecs. J'ai voulu arrêter parce que je n'avais pas de formation en tant que telle. Je me suis lancée là-dedans et puis bon, je suis là, je partais sur des réseaux, voir comment confectionner, comment on fait. Donc c'est ainsi, quand j'ai commencé, tout allait bien. Souvent, il y avait des failles. Mais il me fallait une formation. Donc c'est ainsi que je salue Madame Grâce de passage, que je vais la voir, une créatrice aussi que je connais bien. Bon. Et c'est ainsi, ça, elle m'a tendu la main. Elle m'a dit, oui, je te connais, tu es ma fille. Donc j'aimerais qu'on travaille ensemble. Donc c'est ainsi, nous avons travaillé pendant un moment et puis bon. Au jour d'aujourd'hui, je dis alhamdoulilah. Et vous êtes installé à votre propre compte? Oui, pour l'heure, je travaille à la maison. Je gagne des commandes que je le fais à la maison. Mais je n'ai pas encore eu d'atelier où m'imposer. Voilà, un showroom où vous allez pouvoir exposer. Exposer, effectivement. Donc je travaille à la maison et puis bon, c'était de bouche à l'oreille pour des gens à qui je confectionne des trucs qu'ils aiment bien. Et en retour, m'envoie d'autres clients. Donc c'est comme ça je fonctionne. D'accord. Alors on a retenu que vous fabriquez des éventails, mais en dehors de ces éventails, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous créez? Oui, les pochettes surtout. Les pochettes et les sacs en main, tout en pagne. Je fais tout en pagne. Parce que pour des cérémonies, des demoiselles d'honneur, des dames de compagnie, les gens vraiment apprécient mon savoir-faire. D'accord. Donc, si je vous suis bien, vos premiers, pour ne pas dire premières clientes,
Ce sont les futurs mariés. Effectivement. Surtout les femmes hein, qui aiment se rendre belles pour se rendre aux différentes cérémonies. Alors, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres accessoiristes qui exercent déjà? Bon, je ne pourrais pas dire qu'il y a une très grande différence. J'essaie toujours d'apprendre. J'essaie de m'imposer et puis j'envisage créer ma marque bientôt. Si Dieu le veut, Inch'Allah. D'accord. En attendant que Dieu réponde favorablement donc à cette requête. Alors, vous fabriquez combien hein, d'éventails ou de sacs par jour? J'ai énormément de demandes, énormément. Parce qu'il y a des moments, actuellement, c'est la rentrée. Et il n'y a pas de cérémonie en tant que telle. Souvent, je travaille avec des magasiniers, avec des dames qui confectionnent des coiffes. Donc, elles me proposent des pagnes que je confectionne pour faire sortir avec ces coiffes. Donc, souvent, le marché, il donne, souvent, le marché, il est lent. C'est ça. Voilà, pour l'heure, c'est la rentrée, donc le marché est un peu lent. D'accord. Et voilà. Vous travaillez, vous faites accompagner par certaines personnes ou vous faites tout cela toute seule? Toute seule pour l'heure. Toute seule pour l'heure. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, de concentration, n'est-ce pas? Oui, c'est pas facile actuellement. Si tu rentres chez moi, c'est... J'imagine. J'aimerais pas avoir de la visite pour l'heure. Souvent, quand il y a la commande... Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et puis bon, en tout cas, on remercie avec le temps. Puisque vu que je suis seule, quand j'ai des commandes, j'appelle une ou deux collègues que je connais à côté pour que les gars puissent m'aider. Puisque aussi, pour l'eau, on n'est pas aussi, comment on appelle ça, on n'a pas d'atelier pour être à notre propre compte, pour dire tu vas embaucher des personnes. Voilà, tu vas embaucher des personnes, il faut un salaire, il faut payer le magasin, il faut payer, donc c'est un peu difficile pour le, sinon. C'est encore dans les débuts. Mais de 2022 à 2025, ça fait mine de rien 3 ans du chemin parcouru. Pour vous, qu'est-ce qu'un accessoire représente dans la vie quotidienne? L'accessoire, ça c'est tout pour la femme surtout. Pour une femme, l'accessoire, elle sert à embellir, à rendre jolie, à rendre plus beau. Il y a l'élégance là-dedans. L'accessoire, c'est l'élégance. Forcément, quand tu vas comment on appelle ça, t'habiller, tu vas porter une robe de soirée, tu vas porter ta robe de mariée. C'est des trucs qui accompagnent, qui rendent encore plus beau et plus chic. Il devient un accessoire incontournable. Hein. Effectivement. D'accord. Mais quelque part, est-ce qu'il est juste esthétique ou bien il est aussi identitaire? Je crois que c'est identitaire. Identitaire. Dans la phase que vraiment aussi ça apporte, en tout cas, je trouve que ça apporte plus de l'élégance. Pour celles qui sont habituées, j'espère qu'elles ne peuvent même pas s'en débarrasser. Elles veulent toujours forcément avoir quelque chose. Un petit truc, pour accompagner l'habillement du jour. Est-ce que vos accessoires racontent une histoire? Parce que vous parlez de pagne que vous utilisez, alors qu'on sait que l'Africain, le pagne, c'est une longue histoire d'amour. Voilà. Moi, j'adore le pagne. En tant que femme mandingue, femme africaine, j'adore le pagne. Donc, j'aime tout ce qui est pagne. Surtout maintenant, nous avons des très beaux pagnes avec des jolis motifs qui peuvent se marier avec tout, c'est tout. Donc, j'adore le pagne tout simplement. On a aussi remarqué que vous utilisez les pagnes qui viennent du Burkina Faso. Oui. Est-ce que vous utilisez aussi le pagne tissé pour faire ces foulards-là? Pardon, pas de foulards, des éventails. Oui. J'utilise les pagnes traditionnels. Un peu de touche baoulée, en tout cas, toutes sortes de pagnes. Toutes sortes, burkinabé, africains, béninois, en tout cas si j'en gagne, pour des clients qui en demandent, surtout pour des mariages traditionnels, parce que je suis beaucoup basée sur des mariages traditionnels, quel que soit mandingue, baoulé, en tout cas tout ce qui est cérémonie et traditionnel. Traditionnel. Voilà.
Donc ça fait que j'utilise beaucoup les pagnes. D'accord, c'est bien compris. Parlons justement de mariage traditionnel. La transition est toute trouvée. On va regarder un reportage. Il s'agit de la nuit du pagne 2024 à Abidjan, où le thème était sur le mariage traditionnel, réinventer le mariage traditionnel. Donc on regarde donc ce passage de la lauréate Abraham Agathe qui nous venait du Bénin. Our freedom. But we have a weapon. They are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Maneska, you are asking me to take them to war. War. Some things are worth fighting for. Don't know, take my power, my power. Don't know, take my power. You are called to join the king's guard. Don't know, take my power. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. Ready for war, where you going? To be a warrior, you must kill your tears. We are the spear of victory! We are the blade of freedom! Voilà, c'était donc le passage de Abraham Agathe à Abidjan Pagne, édition 2024. Je poursuis donc avec mon invité qui, Bintou. Bintou, on a vu en thème sur le mariage traditionnel des matériaux 100% africains. Et comment vous choisissez vos matériaux? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du pagne, mais est-ce que les coris, d'autres choses interviennent dans vos créations? Effectivement. Effectivement, les touches africaines, il faut forcément les pelles, les coris et d'autres trucs, quoi. D'accord. Et comment est-ce que vos clients réagissent à vos créations? Moi, c'est le retour, c'est tout que j'aime bien. C'est le retour. Quand la cliente me dit ce qu'il faut faire, et puis bon,
Elle me donne ce qu'elle veut. Elle me dit d'abord ce qu'elle veut. Et ensuite, j'envoie ma touche. Et le retour, puisque c'est la cliente même qui m'envoie d'autres clients. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours assez négatifs, hein? Bon, pas exactement. Pas exactement. Non, je me rappelle pas. D'accord. Et qu'est-ce qui fait le succès d'un accessoire auprès du public? Est-ce que c'est la touche, hein, l'originalité? Est-ce que c'est le prix? Ou bien c'est le mélange de tout ça? Bon, pas forcément le prix parce que chacun a son prix. Chacun a son prix. Mais l'originalité et puis le savoir-faire. Vu que la cliente te dit ce qu'elle veut, que toi au retour qu'elle voit sa chose, elle dit waouh, c'est que le retour est bon. Il n'y a rien de tel quand tu travailles pour quelqu'un et puis la personne est heureuse. Moi, en tout cas, je pourrais faire ça. C'est là que vous tirez votre satisfaction. Effectivement. Alors, quels sont les plus grands défis d'une jeune accessoiriste en Côte d'Ivoire? Bon. Là. Est-ce que ce sont c'est surtout le côté financier, c'est la visibilité, c'est technique ou bien... Il y a forcément le finance parce que au jour d'aujourd'hui, avant tout ce qui était jeté qu'on ne considérait pas, qu'on prenait pour travailler, aujourd'hui est à vendre sur le marché. Aujourd'hui, à vendre sur le marché, tout est à vendre sur le marché. Non, ça fait que c'est peu coûteux. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus nombreux. Il y a beaucoup qui se retrouvent là-dedans. Donc, ça fait que... Est-ce que vous faites du recyclage aussi, hein, dans vos créations? Oui, effectivement, beaucoup. Comme si je vais aujourd'hui, je retrouve quelque part là et je vois que la chose peut m'aider. Directement, je récupère. Je récupère. Ça peut me servir. Donc, si je vois que la chose peut me servir, je prends. Et ça m'aide beaucoup. En termes de visibilité, comment vous faites pour vous faire connaître? En termes de visibilité, bon, c'est l'occasion qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, je me présente pour que les gens puissent me connaître, puissent savoir qui je suis. Il y a une jeune dame qui est dans l'ombre qui veut se faire connaître et j'ai besoin d'opportunités. D'accord. Et comment est-ce que vous vivez la concurrence dans ce secteur en pleine évolution? Vous l'avez évoqué, il y a beaucoup d'accessoiristes aujourd'hui qu'on retrouve un peu partout dans tout le pays. Voilà, comment vous faites pour tenir, hein, dans ce champ-là? Tout dépend des opportunités. Tout dépend des opportunités. Je crois que quand j'aurai des opportunités, j'aurai forcément ma place. Et pour l'instant, vous estimez que vous n'êtes pas encore, hein, à votre place, hein? Bon, je ne suis pas un peu... Je me dis que c'est les opportunités qui manquent, sinon je connais mon travail. Mais j'ai l'impression que les opportunités manquent un peu. D'accord. Et généralement, vous créez combien d'articles, de pièces, hein, par jour? Est-ce que ce sont des collections que vous faites ou c'est uniquement sur commande? Comme je vous ai dit, je n'ai pas encore d'atelier. Donc, je travaille uniquement sur commande. Et des magasiniers qui... Pour ceux qui savent que je travaille, je fais ce domaine, souvent vous sollicitent? Oui, me sollicitent pour que je puisse confectionner d'autres trucs pour eux. Et souvent aussi, je fais beaucoup d'éventails, surtout les éventails qui vont beaucoup en France. Que j'ai d'autres, il y a des personnes là-bas qui me contactent pour les revendre. Non, c'est un peu ça. En tant qu'accessoiriste, quelle est votre plus grande ambition? Vraiment. Toute la nation vous écoute, hein? On a forcément des projets, on a des ambitions. Oui, j'ai des projets et des ambitions. Avoir ma marque à moi, c'est tout. Avoir ma marque à moi, être reconnu partout et avoir d'autres opportunités. D'accord. Et comment vous voyez l'avenir, hein, de l'accessoire africain sur la scène internationale, vous qui vendez déjà en France, hein? Actuellement, je vois que la mode africaine s'impose. Elle est déjà là parce que à chaque fois, je suis sollicitée pour des éventails pour que ça puisse aller à Paris, ailleurs, c'est que la mode, il est déjà. D'accord.
Et quand vous êtes sollicité pour des créations qui sont vendues à l'extérieur, est-ce que c'est toujours cette touche africaine que vous gardez dans ces créations? Effectivement, les pagnes, les coris, les dentelles. Effectivement, un peu les pelles, un peu de tout. Il vous arrive aussi d'utiliser du matériel qui est importé, qui vient d'ailleurs? Oui, souvent, quand il y a des touches, quand la personne me demande, quand le client ou la cliente me demande, et puis bon, j'en fais. Sinon, c'est beaucoup les coris, les pelles, les pagnes surtout que j'utilise, et les pagnes tissées. D'accord, très bien. Alors, quelle importance vous accordez aujourd'hui à la formation et à la transmission dans votre domaine? Vraiment, je trouve que c'est important d'apprendre. Parce que moi-même, même si je gagne encore d'autres opportunités d'apprendre, je vais le faire. C'est important d'apprendre. On ne peut pas tout connaître. Il faut toujours apprendre. Donc, c'est ce que je conseille à tout le monde. D'accord. Et souhaitez-vous collaborer avec d'autres créateurs, que ce soit des bijoutiers ou des stylistes, pour plus vous faire connaître et vendre? Pourquoi pas Effectivement. J'ai besoin de cette opportunité pour que ça puisse plus m'ouvrir d'autres portes. Effectivement. Est-ce qu'il y a des stylistes qui vous viennent à l'esprit, là, tout de suite, là, des noms avec qui on a envie de travailler? J'ai un styliste africain qui travaille beaucoup avec les pelles. Je vois beaucoup, il travaille beaucoup avec les pelles. Ivoirien surtout. Ivoirien qui travaille beaucoup avec les pelles. Je le suis sur ses réseaux, beaucoup. Je vois qu'il travaille avec les pelles. Donc, si l'opportunité se présente, je pense que je vais la saisir. On ne s'est pas encore croisé, mais je sais que le jour, je vais l'approcher. D'accord. Est-ce que vous rêvez d'avoir votre propre atelier ou votre marque dans au moins 5 ans? Est-ce que vous travaillez à cela? Oui, j'essaie. Les moyens financiers font défaut, mais j'essaie. D'accord. Si vous devriez décrire ce que vous faites en 3 mots, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'élégance. D'abord la créativité. L'élégance, c'est pur. Et c'est pas l'africain. L'africanité. Le mot est sorti, l'africanité. Et si Ki Bintou avait un message à l'endroit des jeunes filles qui veulent se lancer dans la mode? Oui, en tout cas pour toutes celles qui désirent aimer la mode comme on le dit, pas parce que ça ne va pas, je vais rentrer dans la mode, mais aimer surtout la mode que vous mettez en avant, vous essayez d'apprendre. Il faut toujours apprendre, toujours apprendre. Saisissez les opportunités que Dieu vous offre et puis bon, lancez-vous quoi. D'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'accessoires, on a parlé de femmes, puisque ce sont les femmes qui aiment se rendre belles. Est-ce que vous envisagez créer des accessoires pour les hommes? Bon, bientôt. Sinon, beaucoup pour l'heure, c'est les femmes. Les hommes, ça va venir, mais pour l'heure, c'est les femmes. Il faut penser aux pochettes pour les hommes. Oui. Alors, d'accord. Alors, selon vous, comment les accessoires peuvent-ils réinventer la mode africaine? Effectivement. Et actuellement, je crois que nous sommes en train de nous imposer. Comme je vois la grande sœur qui Abraham du Bénin, et d'autres. Et c'est que actuellement, les gens, forcément, tu as toujours un défilé, il y a toujours des accessoires. Défilé de mode, tu vois toujours les stylistes et les mannequins sont accompagnés souvent d'accessoiristes. Pour embellir les tenues. Très bien. Avez-vous déjà participé à des défilés de mode, à des expositions? En fait, non, pas en tant qu'accessoiriste, mais pour les visites, oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, vous souhaiterez participer comme à l'Abidjan Pagne, ce concours qu'on vient de voir? Oui, parce que je vais voir quand il y a des défilés, il y a des trucs, je vais pour voir et puis bon, au fur et à mesure, dans la tête, on se prépare. Et un jour, je sais que... On viendra en force. En tout cas, Ki Bintou, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne suite dans votre carrière d'accessoiriste. Merci.
Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à l'équipe en régie, Fares, Jean-Marc. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.